Vous pensiez vraiment que l'homme était seul dans l'univers? Attendez de voir ce qu'il suit. Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur la chaîne Reconnexion Galactique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrien Sicard. Je suis créateur de cette chaîne et cofondateur du réseau Reconnexion Galactique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre après une longue pause la saga de ADNS, à la découverte des nations stellaires. Un 4e épisode qui va nous faire voyager jusqu'à l'extrémité de notre galaxie et qui fait suite aux 3 premières présentations de peuples, dont la première était les Lyciens d'Andromède, et notamment leur faction de guerriers de lumière. Nous avons vu dans le 2e épisode les Patalans de la Lyre et leurs merveilleux enseignements spirituels. Puis dernièrement, les Asgarans du système Sirius et leur véritable terre d'accueil. Comme j'aime le rappeler à chaque début de capsule, toutes ces informations, je les détiens de mon moi supérieur, notamment lorsque je projette ma conscience à travers un état de conscience modifié, mais aussi grâce à l'ouverture de mon canal et les connexions télépathiques que je peux avoir. Je précise donc que je ne me téléporte pas et que ces rencontres ne sont pas physiques, mais sur des plans plus éthérés. C'est pourquoi je vais vous demander à toutes et tous de prendre ce qui résonne, de faire preuve de discernement et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas tout simplement. On se retrouve donc pour ce 4e volet d'ADNS et aujourd'hui je vais vous présenter les Camiglons. Une lignée qui vous apportera, j'en suis sûr, une nouvelle couleur à votre palette, celle qui compose notre vaste toile cosmique. Alors voici les sujets qu'on abordera dans cette capsule. On verra dans un premier temps où ils sont localisés au niveau de notre galaxie. Puis nous découvrirons leurs origines et comment ils ont évolué dans le temps. Dans un 3e temps, nous ferons une description de leur physique et de leur physiologie. Puis nous verrons la proximité qu'ils ont avec la génétique et ce qu'ils en font. Et enfin, nous découvrirons leur écosystème et leur mode de vie. Alors partons tout de suite à la découverte de ces êtres, les Camiglons. Voyons un petit peu au niveau de notre galaxie où ils se situent, où ils se localisent et dans quel contexte. Notre galaxie est une galaxie spirale barrée, c'est-à-dire que c'est une galaxie spirale dont les bras spiraux n'émergent pas du centre de notre galaxie mais d'une bande d'étoiles. Au centre de notre galaxie, donc de la Voie lactée, on va retrouver un noyau galactique qui est tout simplement un trou noir supermassif nommé Sagittarius A. On observe également que la Voie lactée est composée de 4 bras spiraux majeurs. On va retrouver en partant du noyau le bras de la Règle, puis le bras Écu-Croix du Sud ou le bras du Centaure,
le bras du Sagittaire et le bras de Persée, sachant que notre système solaire se trouve dans un bras mineur, qui est le bras d'Orion, situé entre le bras de Persée et le bras du Sagittaire. À titre d'information, notre Voie lactée serait âgée de 13 milliards d'années, contre 4,5 milliards d'années pour notre système solaire. Alors où c'est qu'on va pouvoir retrouver les Camiglons dans cette vaste spirale galactique ? Eh bien tout simplement à l'extrémité du bras du Centaure, dans l'amas globulaire que vous pouvez voir en périphérie de notre galaxie. À savoir qu'ils ont élu domicile dans un système qu'ils nomment le système KA1, et en particulier sur 2 planètes jumelles que l'on découvrira tout à l'heure. Nous allons donc voyager aujourd'hui à 55 000 années-lumière de notre planète Terre pour y découvrir ce formidable peuple des Camiglons qui a su faire preuve durant son existence de résilience mais aussi d'adaptabilité pour maintenir son espèce en vie. On les retrouve aussi sous forme de colonies un peu partout dans la galaxie et notamment dans le bras d'Orion, donc là où il y a notre système solaire, et plus particulièrement dans le système Beta Orionis qui n'est autre que le système Rigel. Mais voyons donc pourquoi les Camiglons se retrouvent propulsés à l'extrémité de notre galaxie en parcourant l'histoire de leur évolution. Les Camiglons sont donc nés dans la constellation d'Orion. D'après les informations que j'ai pu obtenir lors de mes projections, ils seraient nés de manipulations génétiques réalisées notamment par ceux qu'on appelle les ensemenceurs. Alors ces ensemenceurs ont croisé différents gènes, et notamment des gènes de gris, des gènes aussi de reptiloïdes, mais également d'humanoïdes tels que l'humain lyrien. Et ils ont également ajouté des gènes d'une espèce exogène non humanoïde qu'ils appellent le GACBOU et qui est à l'origine du phénomène du déploiement ou de la rétractation du cou des Camiglons. Le GACBOU ressemblerait à un mollusque ou à une sorte d'espèce de ver de terre géant qui a la capacité de s'étendre et de se rétracter sur lui-même. Alors ces Camiglons auraient été donc créés il y a environ 40 millions d'années, si on parle d'un point de vue terrestre. Cela pour que vous puissiez situer à l'échelle humaine qu'ils sont une lignée très ancienne, bien que le temps, comme l'espace, ne reste que pure illusion. Il est évident que si nous sortions de la matrice dans laquelle nous sommes, le temps ne serait pas perçu linéairement, mais plutôt d'une façon toroïdale, donc avec un passé, un présent, un futur qui se mélangeraient pour ne faire qu'un. Les Camiglons ont donc débuté leur existence du côté de l'étoile Rigel. Ils ont donc évolué plusieurs millions d'années ainsi avant d'être intégrés dans ce qu'on appelle des grappes, les différentes grappes de l'Empire d'Orion. Imaginez ces grappes comme des raisins appartenant justement à une grappe de raisin et formant ainsi des cellules qui composent la conscience collective de l'Empire d'Orion. C'est ce qu'on appelle l'esprit de ruche. C'est leur caractère docile qui ont fait qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de se plier et être exploités par la puissance de certaines lignées de gris, notamment les grands blancs, qui sont de véritables chefs de guerre et capables de contrôler les esprits d'une grappe entière. Par la suite, ces puissances d'Orion signeront d'ailleurs des alliances avec la force draco-reptilienne originaire de Draconis. À l'origine, les Camiglons étaient une lignée très fertile. Ils se reproduisaient à la manière des mammifères avec un mâle et une femelle, et les portées étaient très généreuses et pouvaient donner 4 à 5 nouveau-nés, mais ce qui aurait pu être perçu comme un avantage pour les forces d'Orion fut finalement pris comme une menace de renversement de ces puissances, par le fait qu'ils se multiplient rapidement. Pourtant, le caractère docile des Camiglons a fait qu'ils se sont retrouvés sous la contrainte de ces puissances d'Orion. C'est donc comme cela qu'ils ont intégré la conscience collective des Gris, et ils ont servi cet empire notamment dans le domaine de la génétique. Ainsi, pour endiguer leur reproduction, ils ont été forcés de travailler contre leur propre population en annihilant les cellules reproductrices de leurs congénères. Ainsi, au fil du temps et des générations, les Camiglons sont donc passés d'une espèce reproductrice mâle-femelle à une espèce asexuée. En conséquence, cela a donc considérablement réduit leur population, qui ne pouvait donc plus que donner la vie de manière artificielle pour faire perdurer leur espèce. Et c'est pendant les conflits et notamment les guerres d'Orion que bon nombre d'entre eux en ont profité pour quitter la ruche. Beaucoup se sont retrouvés dispersés au sein de la galaxie pour former des colonies. Cependant, une grande majorité s'est rendue à l'extrémité de la galaxie pour échapper à la conscience collective d'Orion, cet esprit de ruche implanté parce qu'il semble être une reine
une énergie féminine redoutable et puissante. Cette reine n'est donc pas physique, elle est dématérialisée, et elle pourrait être une puissance IA. C'est donc comme cela qu'ils se sont retrouvés dans le système qu'ils ont eux-mêmes baptisé le système K1-1, qui est le nom de leur étoile, un petit peu comme nous dans notre système avec le Soleil. Pourquoi K1-1? Parce que cette étoile fait partie d'un groupement d'étoiles multiples. C'est un système d'étoiles sextuples, un petit peu à l'image de Alcor et Mizar qu'on peut retrouver aussi dans la constellation du Grand Ours. À l'intérieur de ce système, ils ont donc trouvé de domicile au sein de 2 planètes jumelles, 2 planètes telluriques, composées en grande majorité d'eau. On va retrouver la première planète qui est la planète K-Ino et la deuxième planète qui est la planète K-Ina. Elles ne sont distantes que de quelques millions de kilomètres. Ils sont donc aujourd'hui plusieurs dizaines de millions répartis sur ces 2 planètes, ce qui en fait l'endroit où ils sont le plus représentés dans notre galaxie. On verra un peu plus loin dans cette capsule qu'ils ont su s'adapter à ce nouvel environnement, qui est en grande partie un environnement aquatique, et donc qui travaillent toujours à la réactualisation de leur système reproducteur. Passons donc à la description physique et physiologique des Camiglons. Les Camiglons sont des êtres humanoïdes, donc ils possèdent des jambes, 2 membres supérieurs qui sont leurs bras, un tronc et une tête. D'apparence, les Camiglons sont des êtres assez longilignes, pouvant mesurer entre 2,10 m et 2,70 m environ. Cela est dû au caractère rétractable de leur cou. Ils sont dotés de bras très longs, avec au bout desquels on va trouver les mains, des mains composées seulement de 3 doigts, assez longs et larges, qui se retrouvent au niveau des genoux en position déployée. Leurs pieds sont aplatis et assez larges, avec 3 doigts également, qui sont légèrement palmés. Ils ont une peau allant du blanc pâle au gris pâle, pouvant inclure des nuances, sa texture étant plutôt dure et donnant l'impression d'être toujours humide et brillante. Leur visage comporte aussi de grands yeux en amande, de couleur foncée allant du noir au bleu foncé. On note aussi l'absence de nez et d'oreilles, ces organes étant remplacés par des capteurs sensoriels qu'on va trouver plus particulièrement au niveau du front et au niveau de leur cou. Les Camiglons agissent donc à la manière d'un sonar. En fait, ils vont émettre des ondes acoustiques d'une certaine fréquence et d'une certaine puissance qui vont venir frapper des objets sur lesquels ces fréquences seront réfléchies et ainsi recueillies par ces fameux capteurs présents sous leur peau. On retrouve d'ailleurs sur Terre des animaux qui utilisent cette technique de sonar, comme par exemple les chauves-souris, tout ce qui est rongeur, on va retrouver aussi certains oiseaux, et même les cétacés comme les dauphins, les baleines ou les cachalots. On peut remarquer que leur crâne est plutôt allongé et dépourvu de cheveux, mais on peut noter également qu'il y a quelques différences suivant les Camiglons, comme des arcades plutôt prononcées, la présence ou non aussi de crêtes ou de proéminences supérieures ou latérales. On note la présence aussi d'une bouche, à l'intérieur de laquelle on note l'absence de dents. Néanmoins, on y trouve une langue petite et ramassée. Cela est dû au fait qu'ils se nourrissent exclusivement de substances gélatineuses ou liquides, ces substances étant évacuées non pas par des excréments, mais par les pores de leur peau. Leur système digestif n'est pas le même que l'homme. Tout est uniorganique, c'est-à-dire que cela semble être un seul organe principal qui gère différentes fonctions. Leur peau qui a aussi ce rôle d'organe respiratoire puisqu'ils ne sont pas composés de poumons. Leur système reproducteur est néant depuis qu'ils ont subi aussi des manipulations génétiques lorsqu'ils étaient sur Orion. Ils disposent également d'un cerveau qui semble être soudé et non à double lobe et de forme plus écrasée que l'homme. Idem pour leur cœur qui ne ressemble pas vraiment à celui de l'homme. Beaucoup plus petit et de teinte brunâtre, il permet de pomper le sang dans le corps des Camiglons. Un sang qui n'en est pas vraiment un puisqu'il n'est pas du tout de couleur rouge, mais plutôt de couleur blanchâtre tendant sur le gris, avec un aspect laiteux. Leur structure osseuse est également différente de la nôtre. Leurs os sont plus fins et ne disposent pas de corps spongieux à l'intérieur. Ils ont la particularité donc d'être à la fois ultra résistants comme de la fibre de carbone, mais également très souples et très malléables,
un petit peu comme un chewing-gum. Ils ont une espérance de vie d'environ 250 ans sur l'échelle terrestre. Bien qu'ils aient un aspect humanoïde, les camiglons ont donc un physique et une physiologie bien différentes de l'être humain. Alors on a vu précédemment que les camiglons avaient été utilisés par l'Empire d'Orion, et notamment parce qu'ils étaient spécialisés dans le domaine de la génétique, et notamment dans le phénomène de duplication et de reproduction de génomes, faisant d'eux des experts du clonage. C'est donc en cette qualité qu'ils ont servi l'Empire. Ils ont créé une multitude de clones, et notamment des petits gris. On les retrouve donc dans les laboratoires, dans lesquels ils vont étudier leur génétique, mais également la génétique du vivant. Sur leur planète jumelle, de nombreuses cellules de camiglons travaillent sur la reproduction du système reproducteur. Cela est nécessaire pour faire perdurer leur espèce, de manière naturelle et non artificielle comme c'est le cas actuellement, et ainsi endiguer la manipulation génétique qu'ils se sont auto-infligés sous la pression de l'Empire d'Orion. Les camiglons sont des êtres dotés d'une grande intelligence et d'une faculté d'apprentissage extrême. Leur cerveau leur permet d'avoir une mémoire environ 150 fois plus importante que l'être humain. Ils travaillent à travers leur conscience collective, systématiquement connectés à ce cloud. Malgré la présence d'une langue, les camiglons ne parlent pas, ils libèrent juste des petits cliquetis qui diffusent donc des fréquences. Mais utilisent surtout la télépathie, ce qui leur permet d'obtenir l'ensemble des informations rapidement et à distance. Les camiglons ont donc véritablement cette fibre de la génétique en eux. Ils aiment apprendre la composition et la structure de l'infiniment petit au sein du monde du vivant. Ils aiment comprendre aussi la complexité des structures atomiques, ce qui en fait d'excellents généticiens, mais également des très bons créateurs de matière. Cela leur permet donc de reproduire ou de créer en laboratoire de nouvelles matières organiques, mais aussi des éléments ou objets utiles dans leur quotidien. Tout ceci est stocké donc dans le cloud que je vous parlais tout à l'heure, ce qui permet à chaque camiglon de bénéficier de toutes les découvertes instantanément. Ils ont su s'adapter assez rapidement sur les 2 planètes sur lesquelles ils sont présents. Bien que différents de leur point d'origine sur Orion, ils ont su profiter de leur faculté d'analyse des éléments pour s'adapter dans ce nouvel écosystème. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts, ça s'est fait avec le temps. Il faut savoir qu'ils sont capables d'extraire de leur environnement dans lequel ils vivent, et notamment du monde végétal, les nutriments essentiels à leur survie. Ainsi, ils sont capables de reproduire les cellules de la substance extraite ou des différents organismes pour en produire en masse et ainsi nourrir l'ensemble de leur espèce. C'est donc l'attrait pour l'étude de l'infiniment petit et de la structure des génomes des différents organismes qui leur octroie cette aisance dans l'adaptabilité au sein des environnements dans lesquels ils se trouvent. Découvrons maintenant dans quel écosystème vivent les camiglons et leur manière de vivre. On va prendre l'exemple de Ka-Ino, cette planète qui fait partie des 2 planètes jumelles sur laquelle ils ont élu domicile et sur laquelle les conditions sont quasiment identiques à sa sœur Kaina. Alors ces planètes jumelles sont des planètes telluriques. Si on devait comparer Kaina et Ka-Ino, ces 2 planètes jumelles, on pourrait les comparer à la Terre et à Vénus. Bien qu'elles soient différentes en termes de taille, puisque Ka-Ino a un diamètre d'environ 7500 km contre 8200 km pour Kaina. Comparativement aux tailles des planètes de notre système solaire, on se rapproche donc plus de la dimension de la planète Mars. La composition de leur atmosphère est aussi différente par rapport à la Terre, puisqu'on va retrouver une majorité d'hydrogène, de néon. On retrouve aussi un petit peu d'oxygène et de gaz carbonique. Le ciel est perçu blanc laiteux. Cela s'explique par la présence de gaz non répertoriés sur Terre. On y trouve sur ces 2 planètes une faune et flore aquatique très importante, puisque les planètes jumelles sont essentiellement composées d'eau à 85%. Cela n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs les camiglons l'ont bien connu lorsqu'ils ont débarqué il y a quelques millions d'années sur les planètes jumelles. Il n'y avait effectivement pas autant d'eau à l'époque. C'est la perturbation énergétique du système qui va provoquer justement la montée des eaux. En effet, cette perturbation étant causée par une suractivité de Ka1 au niveau plasmatique, c'est ça qui va engendrer la variation vibratoire des différentes planètes du système et donc créer des perturbations chaotiques au niveau des planètes mais aussi de leur atmosphère.
Cette perturbation énergétique va aussi déplacer une importante masse d'eau présente dans le cosmos de Ka1. Celle-ci va en effet rentrer dans le champ d'attraction des deux planètes jumelles et ainsi créer un déluge qui va durer plusieurs mois. Les Camiglons étant forcés de monter sur les hauteurs pour y installer leur structure, celle-ci étant aujourd'hui au-dessus de la limite de l'eau. On y retrouve donc des bâtiments aux colonnes de fondation très hautes et dans lesquels les Camiglons passent la majorité de leur temps. Ces superstructures qui abritent notamment leur laboratoire de recherche, mais aussi leur habitat. Ces structures apparaissent à la fois métalliques, mais aussi organiques, ce qui laisse supposer qu'elles sont vivantes et connectées entre elles. Alors ces structures communiquent entre elles à la fois via des passerelles fermées au-dessus du niveau de l'eau, ou alors on va retrouver des espèces de tunnels sous le niveau de la mer qui vont permettre la communication entre ces différentes structures, un petit peu à la manière d'une fourmilière avec ces différentes galeries. Alors ces structures ne sont pas juste des tôles et des boulons, elles sont conçues de manière à ce qu'elles puissent devenir invisibles à l'œil nu, notamment lorsqu'il y a des visiteurs sur leur planète. Elles permettent aussi, ces structures, de conserver la température corporelle des Camiglons à 24 degrés, sachant que l'atmosphère est composée majoritairement d'hydrogène et de différents gaz, ce qui fait que leur ciel paraît blanc et lumineux. Le climat est plutôt tropical et les températures assez élevées, au-delà des 50 degrés Celsius. C'est donc pour cela qu'ils passent la majorité de leur temps dans ces structures. La température étant trop élevée, ils ne peuvent rester que très peu de temps à l'extérieur, mais on les retrouve la plupart du temps aussi sous l'océan et dans des endroits assez insolites qui défient les lois de la gravité. Notamment, on va retrouver l'océan en partie basse et l'océan en partie haute, ce qui crée des galeries au sein même de la masse de l'eau, et donc des conditions de température idéales pour survivre au quotidien. Alors sur les planètes jumelles, on va trouver une faune et une flore extrêmement diversifiées, avec une majorité d'espèces aquatiques, dont le gribou que j'ai découvert et que les Camiglons utilisent notamment pour les transports sous-marins. Les gribous et les Camiglons se rendent ainsi mutuellement service, les gribous permettant un transport rapide notamment de marchandises, tandis que les Camiglons leur offrent la possibilité d'avoir de la nourriture à profusion. Sachez que les Camiglons ne sont pas une espèce qui exploite les autres, ils sont hyper respectueux de la nature et de leur environnement, mais aussi des espèces, notamment quand ils font des extractions sur certaines plantes ou organismes. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils font des extractions, ils replacent immédiatement la plante, l'organisme ou l'espèce à son endroit d'origine. Pour se déplacer, ils utilisent des vaisseaux sous-marins qui défient les lois de la gravité, de la vitesse et du temps. Ils sont aussi équipés de quelques flottes de vaisseaux pour communiquer notamment entre les planètes jumelles. Les Camiglons ne sont pas des explorateurs, donc ils ont tendance à rester sur leur planète ou naviguer entre les planètes jumelles. Ils ne sont pas non plus particulièrement portés sur la spiritualité, mais agissent plutôt avec leur intellect, leur connaissance étant bien supérieure à celle de l'humain, et notamment sur le fonctionnement de l'univers, du microcosme au macrocosme. Ils paraissent froids de prime abord, mais ont pourtant ce respect de la moindre parcelle de vie. Et il faut savoir aussi qu'ils se nourrissent exclusivement de ce qu'ils produisent en laboratoire pour obtenir des nutriments essentiels à leurs besoins. Les Camiglons sont donc solidaires et collectifs, ils fonctionnent en esprit de ruche. Cependant, il n'y a pas de système pyramidal dans leur société, juste des fonctions différentes, comme des scientifiques, des bâtisseurs, des transporteurs, des préleveurs, mais aussi des enseignants, où on retrouve les Camiglons devenant adultes à l'âge de 11 ans. Certains Camiglons ne rentrent dans aucune catégorie, et dans ce cas vont aider comme ils le peuvent leur société. Ils sont vêtus différemment en fonction du rôle attribué au sein de leur société. Les Camiglons sont loyaux et très dévoués à la cause collective. Les Camiglons sont donc une nation non hostile. Ils ont su par leur caractère ingénieux s'adapter parfaitement au sein du système Ka1. Vivant en parfaite osmose au sein de leur environnement, ils savent se mettre au service d'un collectif car ils ont compris que cela était la clé de leur survie. C'est la fin de ce nouvel opus. Un grand merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir suivi cet épisode sur cette incroyable nation stellaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'ADNS.